Valentin, la dernière fois qu'on t'a croisé, c'était un soir de draft. Tout à fait. Un soir de draft. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Raconte-nous. On m'accueille super bien d'ailleurs. Grande voiture, on m'emmène à un hôtel. Le jour d'après, on va directement au training camp à McMaster, juste à côté d'où on s'entraîne. Donc, tous les nouveaux, on a 2 jours d'entraînement avant les vétérans. Donc, du coup, c'est tous les rookies qui s'entraînent ensemble. On apprend à se connaître, on se parle. J'étais avec des Mexicains, du coup. Il y avait 3 Mexicains avec moi. Donc, j'étais plus souvent avec les Mexicains parce qu'on est global player. Donc, on s'entend plus ensemble et on est plus, un peu, plus, on se soutient plus. Donc, ouais, c'était bien. Après, les vétérans sont arrivés et dès que les vétérans sont arrivés, c'était vraiment différent. Genre, on a senti la pression et que ça commençait vraiment. Est-ce que tu sens sportivement, ça aussi monte d'un niveau, ça pose les bases d'une équipe professionnelle? Ouais, largement. C'est pas, les meetings, c'est encore plus carré que l'équipe de France. C'est pas du tout pareil. Alors, c'est tellement carré. C'est, les entraînements, c'est beaucoup plus rapide qu'en France ou n'importe où en Europe. Oui, donc c'est au niveau professionnel. Ouais, les gars sortent de NFL. Ils ont signé 2-3 mecs qui ont gagné la Grey Cup l'année dernière avec Calgary. Donc, ouais, le niveau, il était vraiment, vraiment élevé. Moi, j'ai pas, premier entraînement que je fais, boum, claquage. Je me claque l'ischio. Donc, training camp très, très dur. Je me suis pas du tout entraîné. Donc, les autres commençaient à penser que genre c'était un fake ma blessure, que je voulais pas m'entraîner, que je voulais pas être là, etc. Donc c'était assez dur au début. Le training camp se finit. Si je fais un match en étant toujours blessé c'était contre qui? Je sais plus contre qui c'était. Du coup, je me suis reclaqué sur mon claquage. Ouais. Du coup, training camp se finit. Il y a le head coach qui m'envoie un message et qui me dit je veux te voir à 13h. Donc, j'étais un peu. En mode Arnox, quoi. Ouais, je veux te voir. Numéro 77, prends ton playbook, le coach veut te voir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je descends et je lui parle. Il me dit même si t'es blessé, c'est pas grave. Tu fais l'équipe parce que on croit en toi, etc. Donc, j'étais vraiment super content, sachant que je me suis entraîné pendant 2 semaines. J'ai fait un match et j'ai fait peut-être 3 actions où je me suis reblessé. Donc, c'était assez dur. Le coach spécial team qui s'appelle Jeff, d'ailleurs, qui a été coach de ce genre. Coach Reinbold. Tout à fait. Il a coaché Sébastien Sejean. Il dit que c'est son enfant, carrément. Et du coup, il m'a laissé ma chance il y a 3 semaines c'était contre les Beast Lions, d'ailleurs. Match le 10 août. Tout à fait. Alors justement, raconte-nous un petit peu plus émotionnel. Le 10 août, donc j'imagine que tu apprends que tu es habillé, tu fais l'équipe la semaine d'avant. Tout à fait. Je fais l'équipe avant. Genre, je repasse sur mon contrat actif et non practice squad. Donc rien que ça fait du bien. Après, il me donne un spot sur kick-off return, field goal, punt return. Punt, il va attendre un peu parce que c'est vraiment différent le punt en CFL. C'est vraiment beaucoup de technique. Donc après, il m'a donné ce spot là. J'étais vraiment content. Genre, je suis habillé. Première minute du match, vraiment impressionnant. Comme la NFL, un gros feu d'artifice, etc. Avion qui passe et tout. Donc première action, c'était field goal. On fait un field goal, mais on fait un onside field goal. Et du coup, première action, je recouvre le fumble. Donc, super action, j'étais super content. Un gars, il est comme ça. Là, je recouvre le fumble. Sur le dernier match, donc j'ai regardé, t'es sur la troisième rotation. Tout à fait. Derrière Tracy et Auxerre. Mais normalement, je suis de l'autre côté. Moi, je suis quick. Je suis pas rush. Mais ils m'ont mis là. Davis. Comment? Ouais, tout à fait. Je suis derrière Davis et. Alors. Parle-nous un peu de Jagaret Davis. Alors, je l'ai pas pris au hasard. Juste pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas du tout la CFL, je précise, c'est un des top défenseurs de la ligue. Il joue en defensive end, donc comme toi. Il a gagné la Grey Cup l'année dernière. C'est 40 plaquages. Cette année, 40 plaquages, 7 sur le premier match, 7 sur le troisième. 7 contre Saskatchewan. Ça a l'air d'être un sacré monstre sur la dimension. Et quand tu le vois comme ça,
au meeting, il est son téléphone, genre, il est chill, il est grave, grave chill. Genre, il est grave posé. Mais quand il est sur le terrain, même à l'entraînement, il joue jamais à 100%. Il est technique, mais dès qu'il est sur le terrain, c'est plus du tout le même. Là, il change carrément. C'est l'opposé de l'entraînement. Il est très, 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 très technique, en fait. Ces moves, ils sont très impressionnants. Alors, du coup, est-ce que toi, il y a des... Alors bon, dans l'effectif d'Hamilton, on retrouve des stars de la ligue, des joueurs vétérans, hein, il y en a beaucoup. On parle beaucoup de Masoli, votre quarterback. Non, le quarterback, c'est VLCL. Qui est actuellement blessé, malgré tout, qui est sur le top 10 des QB en ce début de saison. Toi, dans l'effectif d'Hamilton aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu as quelque part un grand frère ou un bon poteau qui t'a pris un peu... sous ses ailes pour t'aider à se développer? J'ai la chance à ma position en D-line, il y a un Canadien qui vient de Montréal. Normalement. un Canadien qui vient de Montréal, Ted Laurent. Ok. Du coup, il m'aide par rapport à ça, mais je me souviens, j'ai plus sur Tracy et Davis, parce que vu qu'ils sont plus à ma position. Du coup, vraiment, Davis, il me donne des conseils par rapport au yard, parce que c'est vraiment ça qui me gêne vraiment, c'est le yard entre la balle et moi. Bon, Valentin, on va regarder. Alors, au moment où on enregistre cette émission, le match n'est pas encore terminé, pas encore passé, mais il le sera jeudi quand on sera pas en direct, mais quand on sera quand la vidéo sera disponible. Entre-temps, il se sera passé une tradition, le Labor Day, où vous allez donc jouer à domicile contre les Argonauts de Toronto. Donc, quelque part, Hamilton-Toronto, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre sur une carte, c'est quoi? C'est 1h30 de route à peine? 1h30 de route à peine? Il y a 70 km, donc en même pas 1 heure, t'es arrivé. Voilà. Donc, on parle d'une tradition, Labor Day, et toutes les publicités depuis aujourd'hui annoncent Full House. Ouais, tout est rempli, il n'y a pas une place, genre. Quel est toi? Alors, il est peut-être un peu tôt parce que finalement, on est quelques jours avant, mais tu vas mettre l'équipement, tu vas rejouer encore une fois à domicile dans ce beau stade d'Hamilton. On aura l'occasion de voir quelques images. Le stade est complet. Ouais, tout à fait. Ça va être quelque part le match le plus vu de ta jeune carrière. Ouais. Et il est tranquille. Et c'est c'est cool, genre, c'est grave cool, c'est lourd. Valentin, merci beaucoup. Et il me semble savoir qu'on se croisera aux alentours du 5 octobre contre un dénommé Maxime Rouillère, me semble-t-il. Ouais, ça va être un gros match. On va le frapper, de toute façon, c'est obligé. Hop, et ben ça, il va le voir, du coup. Y a pas de souci. Maxime, écoute ça, hein. Écoute bien, enregistre même. Bon, voilà, c'est fait. Maxime qui était là juste avant à Edmonton, il va regarder, du coup, il va vite le savoir. Valentin, merci. Je te souhaite une bonne journée.